Cette lecture du Don Quichotte, en édition illustrée pour enfants, m'a donné une envie quasiment boulimique de lire. Et j'ai lu, alors évidemment, les livres qui étaient de mon âge à cette époque-là, quand j'avais 7, 8, 9 ans, 10 ans. Et puis j'ai lu des livres qui m'ont permis de découvrir des personnages devenus mythiques. Je pense par exemple que dans la bibliothèque de l'école primaire, là encore l'école, il y avait quelques livres, c'était pas nombreux, quelques livres dont un qui racontait comment le docteur Schweitzer a eu la révélation qu'il devait partir en Afrique pour y faire œuvre d'humaniste. Et j'ai lu ce livre, c'était à l'orée de la forêt vierge, et là ça m'a ouvert des espaces extraordinaires, moi qui n'avais jamais bougé de mon lieu de naissance, qui y suis toujours d'ailleurs. Là j'ai découvert l'Afrique. Et ça a été un élan vers après tous les grands auteurs classiques. Là j'ai pas de révélation fracassante à faire, mais j'ai quasiment lu tout Victor Hugo, tout Dumas, tout Maupassant que j'aime passionnément. Et puis après j'ai lu des auteurs plus contemporains qui ont tous alimenté ce besoin que j'avais de lire, cette envie que j'avais déjà d'écrire, qui a été renforcée par un événement considérable qui m'est très très personnel. Mais tiens, je vais le raconter quand même. Donc dans ma famille, il n'y avait pas de livres. Et chez ma grand-mère, qui m'accueillait lorsque mes parents travaillaient en même temps à l'usine, il n'y avait pas de livre non plus. J'ai passé toute mon enfance à feuilleter. C'était le seul livre qu'elle avait, qu'elle me confiait. C'était le catalogue de la Manufacture des Arts et Cycles de Saint-Étienne, le fameux catalogue de Manu France. Alors je sais tout des fusils de chasse, le fusil robuste, les couveuses artificielles, les ruches, Voirneau et autres. Ça, je connais. J'ai passé toute mon enfance à feuilleter ce catalogue et à découvrir ces produits. Et ma grand-mère est morte en octobre 1954. Et lorsque ma grand-mère est morte, là, j'ai fait une découverte. Quelques jours après sa mort, avec l'un de mes cousins, on se baladait dans sa maison, on allait dans des endroits dans lesquels on n'allait pas souvent, et dans une pièce un peu isolée, on est tombé sur une petite armoire qu'on a ouverte et on a découvert la bibliothèque de ma grand-mère. Elle avait des livres cachés. Et nous étions là, mon cousin et moi, à admirer ces livres qui étaient remarquablement recouverts d'un papier craft sur lequel elle avait reproduit de sa belle écriture, le titre, le nom de l'auteur. Nous admirions ces livres, mon cousin et moi, quand on a pris un coup de pied au derrière monumental. L'un de mes oncles nous a mis dehors en disant « Allez voir ailleurs, si j'y suis, vous n'avez rien à faire ici ». Donc sorti, et 2 jours après, j'ai vu cet oncle jeter ses livres dans une brouette, conduire la brouette dans le verger, vider cette brouette sous un mirabellier, arroser les livres d'essence et y mettre le feu. J'ai juré ce soir-là qu'alors oui, si je le pouvais, j'écrirais des livres pour remplacer ceux qui ont été brûlés. Donc c'est tous ces événements, ces moments, et puis ces lectures, qui étaient le résultat de cette boulimie c'était contagieux, que m'avait transmise ma première maîtresse d'école, font que voilà, j'écris des romans qui, j'essaie en tout cas de faire, sont porteurs de ces valeurs évoquées tout à l'heure. Sans pour autant, j'insiste, de livrer des messages, pas du tout, je témoigne. Mes personnages naissent toujours de cette pulsion-là, j'allais presque dire. Je ne pars pas d'une idée, je ne pars pas d'un concept, je n'ai pas un schéma précis, j'ai pas de... c'est souvent une situation qui s'impose, ou un personnage qui arrive et qui me prend par la main et qui me dit on y va, on y va. Et je lui dis d'accord, et je me laisse porter par son histoire. Et ce personnage, alors, ce sont presque, je l'ai dit dès le départ, presque toujours des femmes, pour les raisons que j'ai indiquées. Je me dis souvent, lorsque je commence un nouveau roman, ça va être une histoire d'homme. Premier chapitre, c'est une histoire d'homme. Deuxième chapitre, apparaît une femme. Et troisième chapitre, c'est devenu une histoire, encore une fois, de femme. Et j'en suis très heureux. Je ne me rebelle pas contre cette évolution des choses, j'en suis très très heureux. Donc ça se passe très bien, mais mes personnages, je ne veux pas dire qu'ils arrivent par hasard, je ne crois pas du tout au hasard.
Hein, il y a toutes les déterminations qu'on veut, les prédéterminations qu'on peut imaginer. Non, ils me sont, je crois, ils me sont offerts, voilà. Je les accueille, un jour je les accueille, et puis je leur dis, allez, on part ensemble dans une aventure dans laquelle je ne sais pas grand-chose, j'ai pas de plan. Hein. Je ne sais pas grand-chose, je me laisse guider par eux, et ce sont eux qui me font faire les rencontres qui vont se produire d'une page à l'autre et qui enrichissent toute cette famille, ces familles dans lesquelles mon histoire évolue.